Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger la feuille qui s'appelle 5 soustractions en PDF. Donc remarquez d'abord que ici dans tous les calculs, je reprends le premier nombre plus 6 que vous voyez ici en rouge, je ne change pas. Il se passera la même chose pour chaque nombre, pour chaque calcul. Donc si vous avez bien compris, c'est pas la peine de regarder la suite, enfin de regarder tout de suite la suite. Je suis juste en train de recopier le premier nombre, avec le signe qui ne change pas. Voilà, je l'ai tout recopié. Et maintenant, je vais changer le signe du deuxième nombre. Donc, on a vu dans la partie cours que soustraire par un nombre, ici je soustrais par plus 3, c'est additionner l'opposé. Alors, quel est l'opposé de plus 3? C'est moins 3. Deuxième ligne, je soustrais par moins 4. Quel est l'opposé de moins 4? C'est plus 4. Ligne d'en dessous, je soustrais par plus 2. Quel est l'opposé de plus 2? C'est moins 2. Ligne d'en dessous, je soustrais par moins 8. Quel est l'opposé de moins 8? C'est plus 8. Ligne d'en dessous, je soustrais par plus 13. L'opposé de plus 13, c'est moins 13. Je soustrais par moins 12. L'opposé de moins 12, c'est plus 12. Je soustrais par plus 9. L'opposé de plus 9, c'est moins 9. Je soustrais par moins 16. L'opposé de moins 16, c'est plus 16. Je soustrais par 0. L'opposé de 0, c'est 0. Ça ne change pas. Et je soustrais par plus 15. L'opposé de plus 15, c'est moins 15. Et ensuite, j'applique mes règles. Donc le plus 6, moins 3. Celui qui remporte, ce sont les plus. Combien y a-t-il de survivants? 3. Ici, pour le B, ceux qui remportent sont les plus. Combien y a-t-il de survivants? 9. Pour le C, qui remporte les moins? Combien y a-t-il de survivants? 9. Pour le D, qui remporte moins? Combien y a-t-il de survivants? 9. 1, pardon. Pour le E, qui remporte moins? Combien y a-t-il de survivants? 7. Pour le F, qui remporte plus? Combien y a-t-il de survivants? 19. Pour le G, moins, combien y a-t-il de survivants? 14. Pour le H qui remporte plus, combien y a-t-il de survivants? 4, pardon. Pour le I qui remporte plus, combien y a-t-il de survivants? 17. Pour le J qui remporte moins, combien y a-t-il de survivants? 15. Voilà pour le premier exercice. On passe au deuxième. Là, le deuxième, c'est exactement la même chose, sauf que c'est à vous de faire tout seul. Donc ici, on a plus 6,5. La parenthèse n'est pas obligatoire au premier. Je transforme la soustraction en addition par l'opposé de 3,2. Et je tombe sur qui remporte plus. Combien y a-t-il de survivants? 3,3. Ici, vous avez plus 7,5, plus 7,4. Qui remporte plus? Combien y a-t-il de survivants? 14,9. Ici, vous avez moins 0,7, plus moins 2,1. Qui remporte moins? Combien y a-t-il de survivants? 2,8. Ici, vous avez moins 9,9, moins plus, pardon, 8,8, ce qui donne qui remporte moins. Combien y a-t-il de survivants? 1,1. Pour celui-ci, directement, on peut, c'est pas la peine de, bon, on va l'écrire en détail, mais en fait ici c'est 0, ça se voit clairement. Si vous avez un peu de mal, il faut quand même faire la méthode.
Ici, vous avez simplement écrit plus 13 moins 13, ça fait 0. Ici, c'est pareil, vous avez moins 12. Je rappelle que le signe n'est pas obligatoire autour du premier nombre. Plus 12, ce qui donne 0. Ici, vous avez moins 5,7 plus 6,2, qui remporte plus 6,2 moins 5,7, ça fait 0,5. Ensuite, vous avez moins 12,4 plus 21,6 qui remporte plus 21,6 moins 12,4. Alors là, je vais commencer à détailler un peu le calcul mental. Donc, comment je fais personnellement pour faire ce calcul-là? J'inverse dans ma tête et je sais que je dois faire 21,6 moins 12,4 pour trouver les survivants. Donc 21,6 moins 12,4, je vais enlever successivement 0,4, puis 2 unités, puis 10. Donc 21,6 moins 4 dixièmes, moins 0,4, c'est 21,2. Maintenant que j'ai enlevé 0,4, j'enlève 2. 21,2 moins 2, je suis à 19,2. Ensuite j'enlève 10, je suis à 9,2. Voilà. Ensuite moins 3,14 plus 3,14, 0. Et le dernier, ça fait 0 plus 9,7, ça fait 9,7. Ou plus 9,7 qui est parfait. Complètement pareil. Voilà pour l'exercice 2. On passe à l'exercice 2.3. Il faut compléter par le bon signe. Donc ici, c'est un très bon exercice parce que d'un coup d'œil, il va falloir voir quel signe il faut mettre. Donc pour le premier, il faut mettre plus 15. Pour le deuxième, il faut mettre plus. Pour le troisième, il faut mettre moins. Alors moins de telle sorte que le moins va inverser le signe du moins. On aura du coup plus 11 et moins 7, ça va donner plus 4. Ici, vous avez un moins 58 qui est très grand dans les négatifs. Ici, vous allez avoir plus moins 35. Vous allez avoir moins 35 qu'il va falloir additionner avec moins 23. Ici, vous avez 5,3 alors qu'on part de 9,3 qui est un nombre plus grand que 5,3. Il va falloir soustraire. Pour soustraire, il faut enlever plus 4. Ensuite, ici, vous avez plus. Ici, vous avez 3,2 comme nombre donné. Le signe va être positif puisque vous avez un moins avec un autre moins. Donc plus 3,2 associé à 1,5, il faut mettre un plus pour remonter à 4,7. Ici, vous partez de moins 6,4 avec deux signes, donc ça va donner plus 6,4. Et vous devez arriver à un nombre négatif, donc il n'y a pas le choix, il faut un nombre négatif en premier. Voilà pour l'exercice 3. On passe au 4. Le 4, c'est la même chose que ce qu'on avait vu pour les additions. Le but, ça va être de transformer tous les moins. Ici, hop là. Tac. Je suis obligé de faire une pause pour changer de cadre de vidéo.